Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Qui ne saute pas n'est pas Marseillais. Yeah. Qui ne saute pas n'est pas Marseillais. Yeah. Non, en tout cas, une belle joie aujourd'hui en cette soirée-là avec la victoire du FC Barcelone. 5 buts à 1 en déplacement face à Villarreal et l'Olympique de Marseille qui vient de refaire la soirée en s'imposant 3 buts à 2 face à l'Olympique lyonnais. D'abord, il y a une chose que je n'ai pas aimé dans la composition. Mopaï qui a fait un très bon match le match précédent. Deserbi vient et le fait sortir et il vient faire entrer cette fois-ci Eric Wai qui a été vraiment nul à chier. Wai. Il n'était même pas capable de faire un contrôle-passe. Il perdait la plupart des balles pour les contre-attaques. Lyon qui obtient un penalty à la fin de la première mi-temps suite à une main. Mais il faut noter l'arrêt exceptionnel de Rulli face à Alessandro Lacazette. Il faut noter que Rulli est un gardien argentin. Il faut encore le remercier. Ça fait, je crois, que 2 pénaltys qu'il arrête au cours de cette saison. Et c'est vraiment extraordinaire. 8 minutes après l'entame de la deuxième mi-temps, Kalikata, l'ancien Marseillais, se permet d'ouvrir le score. Le stade était alors en euphorie. 1 but à 0 à la 53e minute. L'OM étant toujours à 10 contre 11, est mené d'un score de 1 but à 0. Mais c'est mal connaître l'Olympique de Marseille, qui cette année, sous l'ordre de l'entraîneur Deserbi, c'est un OM différent des autres années. Cette année, l'OM, je vous le dis bien. Alors, à la 69e minute, sur une passe lunaire de Luis Enrique, Lirola égalise 1 but partout. Alors, Deserbi va effectuer des changements à la deuxième mi-temps en faisant sortir Ismaël Koné et le remplaçant par Garcia. Et c'est ce même Garcia-là qui, à la 82e minute, va donner l'avantage à l'Olympique de Marseille. 2-1. Alors là, le stade était en euphorie. Les supporters marseillais étaient à fond derrière l'équipe. Il faut noter sans doute la belle passe de Lirola. Après le but du 2 buts à 1, l'Olympique de Marseille a commencé à reculer, à gérer l'avantage. Mais c'est sans connaître Cherki qui vient à la 90e minute égaliser et tout le stade était en euphorie. Croyait en la victoire, mais c'est sans connaître le coaching gagnant de Deserbi qui a fait rentrer Jonathan Reu qui va donner la victoire à l'Olympique de Marseille à la 90e minute plus 5. Cette joie-là, à la 90e minute, à la fin du match, est-ce que vous avez vu la coulade magnifique entre Deserbi et son président Longoria? En tout cas, le match était vraiment fabuleux. Et ces Lyonnais ont cru. Hein? Ce sont nos petits. Au début du match, on a fait semblant de leur donner un avantage de jouer à 10 contre 11. On les a laissé avoir un penalty qu'eux-mêmes ils ont raté, la Casette qui a raté, qui s'est chié dessus face à notre gardien Rulli. On égalise l'avantage. Après, ils égalisent. Ils croyaient avoir obtenu le point du nul. Mais cette année, l'Olympique de Marseille vient pour la victoire. C'est la victoire. À 10 contre 11, vous ramenez qui vous voulez. Vous n'êtes pas content. 3 buts. 3 buts à 2 de l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est une performance historique à noter. En 5 matchs, l'Olympique de Marseille a déjà 15 buts inscrits. 15 buts et c'est mieux. Plus que Monaco qui a tapé le FC Barcelone en Ligue des Champions et encore même mieux que le Real de Madrid en championnat qui a déjà joué 6 matchs mais qui en a inscrit simplement que 13 buts. L'Olympique de Marseille est le premier club de Ligue 1 à réaliser un tel exploit, à s'imposer dans un match de Ligue 1 à 10 contre 11 dès la 5e minute du match. Cette année, l'Olympique de Marseille joue le titre. On joue le titre. Les Parisiens, vous êtes donc prévenus. Prochain match, déplacement à Strasbourg le 29 septembre, c'est-à-dire dans une semaine. Et ceux-là, pas de cadeau. Ils vont en prendre au moins 4. Merci bien les gars. Abonnez-vous. Ici, c'est la joie.